Donc à présent, nous allons revoir ou voir le service d'une bouteille de vin rouge présentée debout. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de vin rouge présenté debout? Bien parce que tout simplement, c'est une bouteille de vin que je vais chercher à la cave, que je transporte comme ceci en respectant le produit malgré tout. Je ne tiens pas la bouteille par le goulot, je ne la secoue pas, je laisse l'étiquette visible. Quand je traverse la salle, il y a un côté commercialisation. Je peux peut-être intéresser un client qui va me voir passer avec cette bouteille-là et se dire « Ah tiens, ce vin-là m'intéresse, pourquoi ne pas en prendre ?» Donc on a de la prestance quand on passe en salle avec notre bouteille de vin, on la tient comme ceci. Je rappelle également que lorsque l'on arrive à la table, la première chose que l'on fait, c'est présenter le vin, c'est-à-dire annoncer la dénomination, dénomination égale nom du vin, ici Château Landerot, l'appellation, ici l'appellation Bordeaux, appellation d'origine protégée, le millésime, lorsqu'il est présent, je vous rappelle que le millésime n'est pas une mention obligatoire, donc on peut avoir des vins non millésimés, mais lorsque l'on a le millésime, bien entendu, il faut l'annoncer. Et la couleur, surtout lorsque l'on a différentes couleurs sur une même gamme de vins. Pour nous, par exemple, dans l'établissement, le Château Landerot existe en blanc, en Bordeaux blanc, Bordeaux sec. Il existe en rouge, mais il existe aussi en Bordeaux rosé. Et il existe également en Bordeaux clairé. Donc il est essentiel au niveau de votre annonce, mais également de votre prise de commande, de remplir l'intégralité de ces mentions. Donc lorsque j'arrive à la table, je répète, j'annonce au client qui a commandé la bouteille en lui présentant de préférence à la droite. La main gauche peut passer derrière pour éviter de rester dans le vide à ne rien faire. Encore une fois, on est sur une question de prestance à la table, d'aisance. Et on annonce, madame, monsieur, le Château Landerot, AOP Bordeaux, 2015, rouge. Cela permet d'entériner une fois de plus le choix du client et de s'assurer qu'il n'y a pas eu d'erreur à la prise de commande. Lorsque l'on va ouvrir la bouteille, on se met face à la table des clients et l'étiquette doit rester visible. Et on pose bien entendu la bouteille sur le dessous de bouteille, pas directement sur la nappe. On va dans un premier temps enlever la capsule. Alors pour la capsule, je vous rappelle qu'on a le choix entre ouvrir la capsule, découper la capsule en dessous du renflement, en dessous de cette bague du goulot, ou au milieu, mais en aucun cas au-dessus. Au milieu, en dessous, mais en aucun cas au-dessus, pour la simple et unique raison, c'est que on considère qu'au-dessus, on pourra avoir, lorsque l'on va verser le vin, le servir, un contact du vin avec un bout de capsule en plomb, en étain, en aluminium, en plastique, selon le matériau de la capsule utilisée. Donc je découpe ma capsule. Pour cette première bouteille, je vais la découper au milieu. Et lorsque je découpe ma capsule, la bouteille ne bouge pas. Donc j'ai fait un premier coup, je vous le rappelle, en prenant appui derrière la bouteille avec le pouce et en appuyant convenablement sur une demi-circonférence du goulot. Maintenant, je retourne la lame de mon limonadier. C'est l'index qui prend appui. La difficulté, là, va être de retrouver mon trait de découpe, de retomber dessus, de façon à obtenir une découpe la plus nette possible. Lorsque l'on a un petit bout comme ici qui reste, on n'hésite pas à le découper et on va le déposer dans notre assiette à déchets. La capsule congée, je vous rappelle, on ne la plie pas, on ne la chiffonne pas, on la laisse à disposition éventuellement du client qui souhaiterait l'observer. Tout de suite, je vais essuyer mon goulot parce qu'il peut y avoir un petit peu de moisissure, par exemple, présente sur celui-ci. Et je vais piquer ma vrille, donc je suis droitier, je mets mon manche vers la droite, la vrille à l'équerre, avec le pouce, j'appuie tout en levant légèrement ma vrille, et à partir de maintenant, je plante la vrille. Quelle longueur? Bien, tout dépend des vins, sachant que l'on va essayer au maximum de ne pas transpercer le fond du bouchon, c'est-à-dire le miroir, de façon à ce qu'on ne fasse pas tomber un petit bout de bouchon à l'intérieur du vin. Donc là, je m'arrête à cette longueur-là. Je vous rappelle, avec mon index, je bloque ici mon limonadier sur le renflement, sur mon goulot. Je tiens fermement la bouteille. Vous avez constaté que mon étiquette n'a toujours pas bougé, elle est restée visible de mes clients. Et je lève. Lorsque je lève, mon poignet, je vous le rappelle, ne part pas vers l'avant. Il monte le plus droit possible. Et lorsque je sens que le bouchon ne résiste plus, j'arrête et avec l'index, simplement un petit mouvement de rotation ou simplement là, j'ai juste eu à tirer légèrement.
On a juste entendu l'air s'insérer à l'intérieur de la bouteille, mais on n'a pas entendu le bruit caractéristique que l'on pourrait entendre par exemple à la maison un après-midi d'été quand on est en train de faire un barbecue avec un vin rosé qu'on ouvre entre amis. Il est hors de question d'entendre ce bruit. Lorsque l'on a enlevé le bouchon, on se retourne pour sentir celui-ci et analyser éventuellement un éventuel défaut. Identifier plutôt un éventuel défaut. Lorsque le bouchon, vous l'avez senti, vous le reposez également sur votre assiette à déchets, à disposition une fois de plus du client. Le limonadier peut être rangé, et j'en profite pour vous préciser que durant le travail, le limonadier est toujours sur vous. Donc prenez l'habitude de le mettre toujours au même endroit, de façon à ne pas être dans la situation où on cherche, comme pour le stylo. Le stylo toujours au même endroit, le limonadier toujours au même endroit, ça permet immédiatement de tomber dessus quand on en a besoin. Je vais à nouveau essuyer mon goulot, parce que des particules de liège, en particulier lorsque je suis avec un bouchon en liège, parce qu'on parle aussi des bouchons en composite, hein, mais le liège peut laisser quelques particules. Et voilà, ma bouteille est ouverte, je vais pouvoir ensuite la servir. Voilà pour le service des bouteilles de vin rouge debout.